on a parlé beaucoup de sport de très très haut niveau il y a quelques instants avec des athlètes. Mais là, on va parler de matériel. Tout d'abord avec Thierry Lhermitte. Bonjour Thierry Lhermitte. Bonjour Kamel. Merci d'être là, toujours fidèle pour parler du cheval. Et puis Manuel Mercier. Bonjour Manuel, bonsoir. Bonjour. Bienvenue, vous êtes là pour la sellerie Gaston Mercier. Ça ne pouvait pas se louper. Est-ce que vous pouvez simplement présenter votre boutique, j'allais dire, pardon, Bien votre sûr, travail notre plus maison, c'est ouais. une maison familiale depuis 40 ans environ. C'est mon père qui a été le fondateur, qui a donné son nom à la marque, qui a donc créé cette maison et qui était cavalier d'endurance et de randonnée il y a quelques années maintenant et qui a décidé de fabriquer sa propre selle parce qu'il ne trouvait pas sur le marché le produit qui lui correspondait d'abord à lui et qui a ensuite fait essayer à d'autres pour que... Parce que votre selle, la selle Gaston Mercier, est spécifiquement pour l'endurance? Alors à l'origine, oui. Oui. Aujourd'hui, elle convient pour d'autres disciplines puisqu'on l'a fait évoluer évidemment avec le temps. Mais à l'origine, elle a été vraiment conçue pour ça, pour faire des kilomètres à cheval en fatiguant le moins possible le cavalier et son cheval. C'est pour ça, pour moins fatiguer le cavalier, vous avez pensé à Thierry Lhermitte? Ah bah oui, moi j'ai besoin de ne pas être trop fatigué. Pourquoi Thierry avoir accepté cette collaboration? Parce que pour rien cacher, on vous a beaucoup sollicité pour avoir accepté de travailler pour Gaston Mercier. J'ai rencontré Gaston, donc le père de Manuel, il y a au moins 15 ans, peut-être 20. Je faisais des randonnées, j'ai eu l'occasion d'essayer une selle. Alors j'étais sidéré parce que déjà le poids des selles Gaston Mercier, elles étaient déjà en carbone il y a 15 ans. Ah ouais. Et donc ça change énormément. Le confort du siège d'une part et la position, parce que c'est fait pour ça. Enfin, la selle que j'avais, qui s'appelait une margeride à l'époque, c'est une selle dans laquelle on est bien posé avec les 3 points, la nuque, les ischions et les talons dans l'alignement. Ce qui veut dire qu'on peut rester longtemps, on peut être passé par exemple de galop en équilibre à galop assis, sans changer sa position et ce centre de gravité. Donc ça change beaucoup par rapport à des selles d'obstacles dans lesquelles on ne peut pas faire ça évidemment, ou une selle de dressage dans laquelle le contraire n'est pas possible non plus. Ouais. Donc c'est une selle moi, avec laquelle j'ai randonné, j'ai sauté et j'ai dressé et ça m'a rendu très heureux. Ouais. Voilà. Ah, donc c'est en fait un partenariat parce que d'abord le produit vous a plu et l'histoire vous a plu, on est clair, c'est clair. Oui, c'est ça. Je me suis trouvé très très bien, puis j'ai évolué, j'ai eu plusieurs selles, parce que plusieurs chevaux, et puis maintenant une selle de dressage qui est un des nouveaux modèles Gaston Mercier. Manuel, vous êtes venu avec autre chose qu'une selle, là, si je ne m'abuse. Oui, bien sûr, on a développé d'autres produits depuis le temps dans la gamme et notamment on a un concept d'étrier qui a été breveté il y a déjà une dizaine d'années, mais qui est là dans une nouvelle version, qui est l'étrier Birelax 2.0. Donc un double appui qui recrée l'effet de pompe de la marche à pied tout simplement. Ah oui. Donc on évite d'engourdir le pied sur la longue distance et ça favorise Parce que normalement quand il n'y a qu'un endroit où on appuie, au bout d'un moment ça perturbe la circulation du sang à cet endroit-là. Et là le double appui permet d'être beaucoup plus à l'aise. Et ça c'est pour les amateurs ou ça peut être utilisé pour du très haut niveau? C'est utilisable par tous les cavaliers bien sûr. Thierry. Et puis alors un point très important sur lequel j'ai insisté depuis des années. Vous voyez l'axe pour passer à l'étrivière. Ouais. Mais il n'y a plus besoin de la tordre. Ah yes. Eh oui. Eh oui, bien sûr. Quand même. Ça devrait on écoute nos clients et nos partenaires. Mais oui, enfin, c'est un truc de dingue d'avoir les étriers comme ça et être obligé de faire ça. Oui, bien sûr. Mais enfin, c'est pas normal. Non, ouais, d'accord. Là, ils sont dans le bon sens tout le temps. Ouais. Et puis, il y avait un autre truc, c'est qu'ils sont en carbone aussi. Très léger. Et que sur les selles Gaston, elles étaient extrêmement légères. Et puis, certains étriers étaient en alu, donc assez massifs. Et les étriers étaient pratiquement, enfin, pas presque aussi lourdes que la selle. Ah oui. Donc on perdait un petit avantage. Et là, entre ça et la selle en carbone, Je peux essayer de voir, c'est vraiment... Ouais. Ah oui, c'est rien. Il y a le cuir. Et celui-là est coqué pour la protection du pied. Voilà. Et celui-là est plus simple. Voilà. Il y a un stand, on peut vous retrouver ici, d'accord. Et autrement, où est-ce que vous êtes installé? Dans le sud de la France? L'Aveyron, à côté du viaduc de Millau. Ouais. Je suis un vrai enquêteur. Vous pouvez venir nous voir. Journaliste d'investigation quand même, l'accent. Je me suis dit... Soyez les bienvenus en tout cas au salon. Merci. Et profitez bien de ce week-end. Il y a eu beaucoup de monde hier, Manuel. Énormément. On est ravis de revenir à Paris et de refaire un salon dans Paris. C'est beaucoup plus agréable. Ravi de vous avoir accueilli. En tout cas, vous êtes chez vous. Merci Kamel. à vous. On se retrouve avec plein d'autres invités. Bon week-end à Paris.